Grosse révélation dans cet épisode. Je m'attendais pas à ça, et toi non plus, j'en suis sûr. Propaloto va évoluer, et la série également. Je te dis tout dans cet épisode. On attaque l'épisode 14 du projet client en public qui a débuté il y a déjà 2 semaines, dans lequel je te montre l'intégralité d'un projet client réel jusqu'à ce que je le délivre. Et dans ce projet-là, on crée des propositions commerciales automatisées pour tout type de métier, et ça permet de passer seulement 3 minutes après un appel prospect, au lieu de passer 5 heures sur la rédaction d'une proposition commerciale. Ce matin, je me lève pour constater un peu le travail que l'IA a fait cette nuit. Je le missionne hier soir, j'ouvre 2 terminaux avec Claude Code. Sur l'un, je lui dis va vérifier s'il n'y a pas du code mort finalement sur mon application, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits et des fois, il reconstruit au lieu de réutiliser ce qui était déjà fait. Donc voilà, vérifier qu'il n'y ait pas du code mort. Et sur l'autre, des petits bugs, etc., qui pourraient éventuellement traîner. Donc 2 audits en même temps. Je me réveille ce matin, donc 9h30 après avoir lancé le truc, et l'IA n'avait toujours pas terminé. Je me dis, là, il y a une couille, là. Là, il y a un problème, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas bien fait. Je vais voir mon capitaine Claude et je lui dis, bah écoute, c'est bizarre, ils sont encore en train de bosser. Il me dit, ah ouais, non, c'est pas normal, ça aurait dû leur prendre maximum 1 heure à bosser, mais pas 9 heures, quoi. Donc là, il y a un souci. On va vérifier ça. Donc, je fais un petit imprimé écran, je lui partage à Claude, à mon capitaine, et je lui dis, bon, bah voilà où on en est. Il me dit, ah merde, c'est de ma faute. Bon, un peu de la tienne quand même, parce que c'est moi qui guide, mais il me dit, je lui ai demandé de faire un audit, mais j'ai oublié de lui dire de ne pas lire ligne par ligne. Et c'est ce que l'IA a fait, sauf que tu n'imagines pas le nombre de milliers de lignes de code qui existent, donc ça lui prend un temps considérable. Et vu que le mémoire tampon de l'IA, on va dire, bloque au bout d'un moment, eh bien, le temps de travail devient exponentiel. Pour lire une ligne de code, il finit par mettre 10 minutes. Donc voilà, c'est super long. Et il m'a dit on aurait dû faire un grep, G-R-E-P. Grâce à ça, il va lire plusieurs lignes de code en même temps au lieu de lire ligne par ligne. Pour te donner un exemple factuel, c'est comme si tu lisais le dictionnaire, je te demande un mot, tu lis l'intégralité de chaque ligne du dictionnaire au lieu d'aller directement par ordre alphabétique à la bonne lettre. D'accord. Donc ça a pris un temps considérable. Donc j'ai tout arrêté. J'ai relancé le bon prompt en leur disant de faire des greps. Ça a pris 15 minutes. Au lieu de 9 heures. J'ai bousillé un peu de crédit, encore une fois, erreur de débutant. Mais je te le partage, comme ça, toi, tu feras pas l'erreur et tu niqueras pas tes crédits comme ça. Donc ça, c'était la première erreur du matin, mais bon, en soi, c'est vraiment qu'une anecdote, hein, parce que je m'en tape un peu, quoi. Suite à ça, j'ai ajouté pas mal de petites choses aujourd'hui. Alors, c'est pas vraiment des ajouts, c'est des modifications que j'ai dû faire. Comme je te le disais, je voulais que la proposition commerciale puisse s'adresser à n'importe quel corps de métier, pas uniquement les formateurs en IA, comme peut l'être mon client Christophe. Donc, j'ai revu cela pour que ça soit le plus généraliste possible et que ça s'adresse vraiment à tous les corps de métier. Donc, j'ai fait quelques petits ajustements. Je vais te montrer tout ça après, bien sûr. Et ensuite, hier, dans la vidéo numéro 13, l'épisode 13, on a constaté finalement que lorsqu'on redonnait des devis qui avaient déjà été donnés pour la création de modules, ça pouvait créer des doublons. Et bien maintenant, ça ne crée plus de doublons. J'ai modifié ça pour que ça soit le plus fluide possible. Et lorsqu'il y a un doublon qui est détecté par l'IA, il te dit hop, 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 t'es sûr que ça, faut le mettre ou pas? Et c'est à l'humain de valider ou non. Comme ça, il y a vraiment, encore une fois, l'humain qui met les mains dedans. Et c'est pas que l'IA qui décide. Ok, ça, c'est très très important aujourd'hui parce que peut-être que demain, l'IA sera autonome, mais pour l'instant, elle a encore besoin d'être drivée. La preuve, si je lui avais dit de faire des greps au lieu de faire un audit, ça se serait mieux passé. Mais j'ai pas été assez bon là-dessus. Bref. Donc, ces petites modifications ont été faites. Et troisième chose, j'ai mis en place tout ce qu'il faut pour faire le bêta testing. Comme je l'annonçais dans les 2 épisodes précédents, je vais avoir besoin de bêta-testeurs. Je compte sur vous, rejoignez la communauté, demandez-moi de participer, vous pourrez essayer gratuitement l'application. Et en plus de ça, j'offre un petit cadeau à ceux qui font les bêta-testeurs pour moi. Donc, je t'en parlerai si jamais voilà, tu veux l'être. Mais, mais l'objectif, c'est vraiment de m'aider, de tester, d'aller fouiller un petit peu pour voir tout ce que moi, j'ai pas pu voir. Même si Christophe m'a fait remonter énormément de choses, c'est bien qu'il y ait différents corps de métier qui l'utilisent pour savoir si ça leur correspond bien ou non.
Donc c'est un peu ce que j'appelle le crash test hein, finalement. Donc voilà, je recherche des bêta-testeurs, c'est important. Et je vais te montrer tout ce que j'ai mis en place pour les bêta-testeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te demande, tu peux tester mon application, il te dit rien sur l'application. Bon, vous avez vu la série, vous connaissez un petit peu, mais on te dit rien sur l'application, tu sais pas comment naviguer, t'as pas de mode d'emploi, t'es là, ouais d'accord, mais je fais quoi? Je veux bien essayer, c'est joli, hein? Déjà c'est joli. Premier commentaire, ouais, je m'en fous, moi je veux de la technique. Ok, bah, la technique, dis-moi quoi faire en fait. Donc j'ai mis tout ça en place pour vous faciliter la tâche aux bêta-testeurs. Je te montre tout ça. Alors, on est avec moi comme d'hab. Hop. Alors, première chose, j'ai ouvert une version, la version payante à gauche et la version gratuite à droite. Désormais, tac, 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 tout en bas, dans l'onglet, ici, entreprise, hop, entreprise, tu vas pouvoir sélectionner tout en bas, tac, ici, secteur d'activité, formation professionnelle, mais tu aurais pu choisir marketing et communication. Voilà, donc on va changer en fonction de son corps de métier. Tu dis ce que tu es, ensuite tu décris ton activité, tu peux demander à l'IA, pourquoi pas si elle te connaît, de décrire un petit peu ton fonctionnement, comment ça marche, etc., si tu n'es pas inspiré. Le type de projet, ça va être, lors de la génération, il va te dire, d'ailleurs tu peux survoler le petit i, il te dit, voilà, c'est pour définir le type de mission auquel ça correspond. Je ne sais pas moi, création d'un site web, consulting, etc. Ok. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir comment appeler tes différentes sections. Tu sais, à l'étape numéro 3, on choisit les modules. Il y a Silver, Bronze et Gold. Ok. Et donc, tu peux choisir le nom, comment tu as envie d'appeler ça, etc. Donc ça, c'est pour que ça soit multi-métier. Mais ce n'est pas la seule chose qui a changé. Le principal ajout que j'ai fait, c'est dans la partie module. Module ici. Hop. Quand on est ici, on va pouvoir générer ces modules avec l'IA. Tac. Hier, j'ai fait l'exemple, j'ai copié-collé l'équivalent de 6 devis à l'intérieur. CTRL A, CTRL C et CTRL V ici, d'accord? Donc je sélectionne tout, je fais copier, coller, uniquement le texte. Je me prends même pas la tête s'il y a des en-têtes, des machins, des trucs. Je colle tout et c'est l'IA qui fait le tri, ok? C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et bien, si on le faisait une fois, deux fois, et qu'il y a des choses récurrentes dans les devis, il pouvait noter des doublons. Et bien désormais, il ne note plus les doublons, il trie. Et ça, c'est beaucoup plus mieux. Mais la partie qui est vraiment intéressante et que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. À partir de maintenant, j'ai rajouté l'onglet bêta. Sur l'onglet bêta, ça me permet de générer un lien bêta que je vais pouvoir transmettre. Hop, par exemple, je te montre, générer un lien, hop, il apparaît ici. Donc celui-ci va être, on va essayer tout de suite, hop, CTRL C. CTRL V. Et on va arriver sur un petit formulaire. Ça va être pour faire les feedbacks pour les différents bêta-testeurs. Donc ça va être à la fin finalement quand ils ont fini de bêta-tester. Mais c'est pas tout. Je te l'ai mis ici, hop. Bienvenue dans Propaloto. Quand tu te connectes désormais avec un nouveau compte, un compte gratuit, tu as cette page modale qui apparaît une seule fois seulement, et si tu actualises, elle n'apparaîtra pas. Ce sont des consentements. Je comprends que les données saisies transitent vers un modèle d'IA LLM, OpenRouter notamment. Je m'engage à anonymiser les données. Bah, on ne sait jamais, si tu utilises des données clientèle, bah, ça serait mieux que tu changes les noms, tu vois, par exemple. Et j'accepte que mes données test soient supprimées d'ici 30 jours, parce que moi, je supprimerai l'intégralité des données pour remettre ça à jour et être au clean au côté RGPD. Okay. Donc, on valide les différents modules, clac, 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 et en fait, j'accepte, je commence. On va arriver sur la version à droite. Alors, ici, comme je le disais, c'est une version gratuite. Et comme tu peux le constater sur la version gratuite, on n'a pas la partie test. Ici, les utilisateurs ne pourront pas consulter la partie bêta. C'est pour moi, c'est mes données, c'est moi qui regarde ce qui se passe. Et donc les utilisateurs n'y auront pas accès. Ils vont simplement naviguer, faire leurs tests. Ils auront 3 propositions à générer gratuitement. Et ensuite, pour le reste, bah, c'est moi qui analyserai et j'exporterai en CSV par la suite. Donc ce que je vous demande pour les futurs bêta-testeurs, c'est simplement d'essayer. Le mieux, c'est que vous essayiez avec vos propres devis.
vous les foutez à l'intérieur, etc. Pensez quand même à changer les noms si possible, ou alors vous les donnez à une IA en conversation éphémère et vous lui dites de changer les noms qui sont à l'intérieur tout en préservant l'intégralité de ce qui se trouve dedans. Comme ça, c'est assez rapide et ça ne vous prend pas la tête. Vous remplissez l'onglet module, l'onglet entreprise. Dans les paramètres, vous pouvez changer les petits trucs si vous voulez et à partir de là, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle propale. Vous faites tous vos tests et ensuite vous cliquez sur le lien que je vous ai filé pour remplir le petit formulaire en 5 étapes qui va vous guider au fur et à mesure, qui va vous poser des questions et ça vous permet, vous, de savoir exactement quoi regarder. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur une application et de ne pas savoir quoi faire. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les bêta-testeurs. Et donc, la grosse révélation de cet épisode, c'est que ma relation avec Christophe va évoluer. On va plus être de simples prestataires, c'est-à-dire on ne sait plus client et prestataire, on va s'associer. Ouais, carrément. En fait, ça n'a jamais eu une relation vraiment très professionnelle avec Christophe, ça a toujours été un petit peu chill, un petit peu cool. On boit un café, on rigole, on se tutoie. Il me dit pas, tu fais ça sur l'application, il me dit, hé, hey, et si on partait là-dessus? Tu vois, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc on avait des vrais échanges professionnels, je l'ai déjà annoncé dans des vidéos précédentes. Et on avait un vrai échange constructif et moi je trouve ça énorme. C'est pas souvent qu'on a des clients qui soient doués en IA et qui te conseillent sur le produit que tu es en train de créer pour eux. Donc ça, je trouvais ça gigantesque. Et, euh, et à un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit, est-ce que ça a toujours du sens de fonctionner comme ça? Ok, tu me donnes un billet, je te rends ta prestation, on se quitte, on se dit au revoir et puis on s'arrête là. Non, on va aller plus loin que ça. En fait, on va s'associer sur le produit. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que les gens aimeraient bien voir l'évolution après, jusqu'à la vente du produit. Donc le démarchage, comment je vais faire, créer le tunnel de vente, etc. Et je pense que ça intéresse énormément la communauté. Une fois qu'on a créé le produit, comment on fait par la suite? Donc je lui dis, bah, franchement, je serais chaud pour mener ça, moi, ça, personnellement. Donc on a revu un petit peu nos conditions financières, on s'est accordé sur un truc. Bon, là pour le coup, je t'en parle pas parce qu'on n'est plus en relation clientèle, hein, on est associés, donc ça nous regarde. Mais voilà, on a revu un petit peu notre fonctionnement financier et je vais porter le projet. Et ça, c'est trop bien, je suis hyper content. Donc, le Propaloto sera plus sous le nom Atlanticom, il va passer sous le nom Elia, le nom de ma boîte, tout simplement parce que vu que je vais porter la partie tech, etc., même sur YouTube, je suis en train de porter le produit, bah, c'est beaucoup plus simple si c'est à mon nom, mais lui restera quand même le mec du terrain, le mec qui a les contacts, etc., le premier utilisateur, celui qui me fait les retours pertinents, et il va bien évidemment toucher son petit cachet là-dessus, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt pour lui. Donc, on a remanié ça ensemble et ça me fait super plaisir, en vrai. Depuis le début, je le dis, je ne cherche pas des prestataires, je cherche des partenaires. Un gars qui sait rigoler. Ouais, j'aime bien rigoler, je pense que tu t'en es rendu compte. Échanger. Quelqu'un de professionnel. Quelqu'un qui est visionnaire. Et Christophe répond à tous ces critères. Si je le veux dans mon bateau, bah oui, tous les jours, je rêve d'avoir des gars comme ça avec moi. Donc, Christophe, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Euh, Super honneur, j'adore bosser avec toi, ça va être super cool. Et donc, on va porter le produit ensemble jusqu'au bout. Ainsi, je vais rechanger quelques petites choses. On va tout rechanger dans l'appellation. J'avais fait les conditions d'utilisation, etc. au nom d'Atlanticom. Bon, bah, je vais le rechanger. Je vais mettre Elia à la place. Et voilà, ça va pas me prendre trop de temps que ça. Et si certains se disent ouais, t'es opportuniste, etc. Enfin, c'est un peu bizarre d'avoir fait ça. Pourquoi tu ne délivres pas simplement ton produit, tu ramasses le cash? Et ça s'appelle l'entrepreneuriat, les gars. Ouais. Moi, je saisis une opportunité quand elle se présente à moi. Je peux pas passer à côté de Christophe. C'est un mec en or. Je veux bosser avec lui. Je veux faire des produits comme ça pour lui et qu'on le porte ensemble sur différents domaines. Et on va en créer d'autres certainement par la suite. Donc voilà, je pense que la série va devoir évoluer. On va plus pouvoir appeler ça projet client public, ça n'a plus d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement stopper un petit peu la série, mettre une pause le temps que le bêta testing se fasse, que les gens me fassent leur retour, etc. Et on reprendra sur
Bah, la vente du produit. J'étais censé délivrer un client et finalement je vais me retrouver à porter un produit jusqu'au bout, jusqu'au tunnel de vente, appeler mes bêta-testeurs, faire de la pub pour lui. Voilà, ça va être grand, ça va être formidable et c'est la première fois que je fais ça. Donc bien évidemment, je vais avoir besoin de mon commercial, hein, Jean-Louis, que je vous présenterai très prochainement. Et on va se voir ce week-end parce que je ne l'ai jamais rencontré. Alors oui, en visio, etc. Mais il habite à Albi, trop loin. Et on se rencontre enfin ce week-end. Génial. Donc voilà, on va voir tout ça, comment on voit le truc pour la suite, etc. Comment on va porter le projet. Voilà. Grosse révélation, hein. Ah, j'adore. Ouais, je suis tout excité, je pars dans tous les sens, je suis désolé, je sens que c'est pas très très construit ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est aussi voilà, les aléas du live sur ce format-là, tout du moins un peu fait maison, on boit le café, on discute, sauf que vous n'avez pas de questions à me poser, donc je suis obligé de penser à vos questions et de vous répondre en direct, et ça c'est moins simple, parce que vous me voyez, mais moi je parle à un téléphone, donc c'est pas si facile que ça. Je suis désolé si c'est un peu confus, que je parle dans tous les sens. En tout cas, voilà, c'était la grosse nouvelle du jour. Je porte le projet Propaloto. Bah Donc, encore une fois, je le répète, j'ai besoin de bêta-testeurs. Tous ceux qui sont chauds, je vous laisse rejoindre la communauté, on en parle, je vous envoie un lien en DM, et puis c'est parti, après vous faites vos tests, et puis vous avez des... Voilà, vous me faites un retour tout simplement en remplissant le petit questionnaire, et puis elle là, quoi. Tout va bien. Je sais pas s'il y aura une vidéo demain, peut-être éventuellement si j'ai déjà des retours, mais là le produit commence à arriver vraiment à terme. S'il y a des évolutions sur le produit, bah, je vous en parlerai pour la suite de la série, mais je pense qu'elle va se clore très prochainement. Peut-être que ce sera le dernier épisode. Je verrai demain si j'en fais un nouveau. En tout cas, quoi vous raconter de plus, mis à part ça, c'était un peu le climax hein, de la série. Je sais plus comment appeler ça derrière. Je peux plus appeler ça projet client public. Ça casse tout. Donc voilà, probablement le dernier épisode. C'était super enrichissant pour moi de faire cette série, de me confronter tous les jours sans montage face à vous, de chercher mes mots, avec, bon ok, des fois des toutes petites coupes mais rapides, c'est quand il y avait un trop gros blanc et que j'attendais comme ça derrière mon téléphone et je me disais, bon, comment je dis les choses? Voilà, donc ça a pu m'arriver de couper de temps en temps, mais ça reste, voilà, à la bonne franquette comme ça entre vous et moi. Euh, Sacré exercice, hein. Et tous les jours prendre le temps de faire une vidéo pour vous, de vous présenter le projet, de vous présenter mes erreurs, ça, je suis transparent avec vous et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'assumer ces conneries non plus. Bon, mes avancées, c'est facile parce que du coup, c'est cool, je suis content de vous en parler. Mais je suis un peu plus réticent à l'idée de vous dire, bah voilà, j'ai fait cette connerie-là, ça arrive. Et voilà, j'espère que c'était enrichissant pour vous. Je m'attendais pas à ce que la série devienne virale. Je pense que les principaux intéressés, ceux qui ont suivi la série, c'est ceux qui désirent faire comme moi, ou aller plus loin dans le délire. Et croyez-moi, je pense à vous, je suis en train de vous préparer tout ce qu'il faut derrière pour que vous puissiez suivre le même chemin, mais beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'ai dû faire des tests, j'ai dû me renseigner, j'ai dû faire plein de choses pour être assez performant maintenant, pour être aussi performant que maintenant, tout du moins. Donc voilà, je pense que le projet Propaloto, désormais, si je le recommençais à zéro, ça me prendrait beaucoup moins de temps, ça c'est sûr. Je passerais pas 2 semaines dessus. Bon, déjà, j'avais tablé sur 3 semaines et on en a mis que deux. Voilà, ça a été assez rapide malgré tout. Et voilà, hein, on se retrouve dans des nouvelles vidéos. Je vais recommencer quelques vidéos avec montage, etc. sur d'autres sujets que Propaloto. Et puis voilà, certainement une deuxième série qui va sortir pour la suite. Je sais pas comment je vais l'appeler encore une fois, mais bon, abonne-toi à la chaîne et puis tu le sauras très rapidement. Et rejoins la communauté, comme ça tu auras toutes les infos en direct. Sur ce, je vous fais des gros bisous mes loulous, souhaitez-moi bonne chance, je pense que je vais en avoir besoin, je me lance dans un truc de ouf. Voilà, la vague arrive et je compte bien en profiter. Mon objectif, ça a toujours été le même, hein, rencontrer des belles personnes, faire des projets qui me passionnent et finir riche, si possible. Bah évidemment, je fais pas ça pour l'honneur, hein. Clairement, hein. Tu l'as bien compris, mes enfants, c'est ma priorité. Mais la thune, c'est le nerf de la guerre, ok? Je compte pas me tourner les pouces. Je veux au moins un numéro à 7 chiffres sur mon compte bancaire à un moment donné. Et je compte bien y arriver. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve après pour la suite. Ciao mes loulous.